Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 13. Donc, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Lorsque Catalina arrive à l'endroit où Diana devait la récupérer, celle-ci appelle tout de suite Titi pour dire que Catalina la Grande est déjà arrivée. Mais avant de la conduire chez Titi, Diana exige qu'elle porte une capuche pour ne pas voir le chemin. Une fois arrivé dans le domaine de Titi, lorsqu'on a levé la capuche sur la tête de Catalina, celle-ci, voyant Titi, se met tout de suite à jouer le jeu et à faire comme une proxénète. Et Titi était de plus en plus raide dingue d'elle. La diablesse appelle le chauve pour se fixer un rendez-vous avec lui car elle a besoin de plus d'informations concernant la police. Et lorsque la diablesse s'en va pour rencontrer le chauve, Mchelo se met à la questionner, mais celle-ci ne dit pas la vérité, elle dit plutôt qu'elle s'en va pour rencontrer les politiciens afin que Mchelo s'installe définitivement dans le pays. Lorsque le procureur se rend chez la sorcière avec le chef de la police, ceux-ci trouvent une boîte dans laquelle il était marqué les instructions concernant la malédiction. Sur ces instructions, il était écrit 5 fleurs fanées, 5 bourgeons morts, 5 tombes, 5 océans de larmes salées. Qu'est-ce que vous en dites, colonel? Procureur, connaissez-vous l'affaire de Valentina? Une fille qui a disparu en ville. Ah, si, je la connais. Eh bien, la mère de cette gamine dit que sa fille, comme 4 autres filles du quartier, sont victimes d'une malédiction. 5 esclaves, 5 luxures, 5 vanités, 5 ignorances, 5 ambitions et 5 têtes de mort. Qu'est-ce que ça veut dire, colonel? Une autre malédiction? Je connais quelqu'un qui fait des recherches sur tout ça. Peut-être qu'il pourra nous dire quelque chose. De l'autre côté, à l'hôpital, Santiago est en train de parler à Soraya qui est encore dans le coma. Il n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'elle a pu faire cela. Il ne croyait pas qu'elle pouvait aller jusqu'à mettre sa vie en danger pour ne pas qu'il la quitte. À l'université, Catalina la moyenne est en train de mijoter un plan afin que Mariana lui confie Catalina la petite pour qu'elle aille passer des tests pour vérifier si Hernandario est réellement son père. De l'autre côté, chez Titi, Catalina est en train de lui faire la conversation. Celui-ci avoue à Catalina qu'il l'aime encore beaucoup et qu'il la considère comme la reine, qu'elle pourrait avoir tout son palais rien que pour elle si elle acceptait de rester avec lui. Et lorsque Catalina demande à celui-ci s'il peut un jour accepter la défaite, celui-ci dit qu'il n'acceptera jamais la défaite et que si cela arrivait un jour, il préférerait se tirer une balle dans la tête. Lorsque la diablesse arriva enfin à l'endroit où elle avait rendez-vous avec le chauve, il se dit ceci. Le chauve, sors ton arme. Allez vite. Sur le sol. En arrière. Plus loin. Je suis enchanté de vous revoir, patronne. Arrête de dire des conneries. Comment as-tu su pour Yamile et le bébé? Comme vous vous en êtes rendu compte, patronne, maintenant, eh bien, je suis chauffeur de taxi. Et quand je roule, il y a des gens qui montent et qui me racontent des choses. Et ils me parlent. Tu me crois stupide ou quoi? Je vais vous dire la vérité, patronne. Lorsque vous avez séquestré Hilda et que vous m'avez demandé de la rendre amoureuse, eh bien, j'ai accompli ma tâche.
Mais là, c'est moi qui suis tombé amoureux comme un idiot que j'ai été. Oui, comme un idiot. Et après cette fusillade, j'ai été rejeté comme un vulgaire chien. De qui tu dis que t'es amoureux, fils de pute? De qui? De moi. Je vous connais parfaitement bien, patronne. Je sais de quoi vous êtes capable. Néanmoins, je ne vous ai jamais laissé tomber. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Bienvenue dans ce cas. Après avoir accepté le chauve dans son clan, la diablesse le demanda ceci. Et ce sera fait. Quoi que je demande? Ce que vous voulez. Je veux que tu tues Hilda. Dans le domaine de Titi, lorsque Catalina dit à Titi qu'elle doit rentrer causer avec ses enfants afin de venir s'installer définitivement chez lui, celui-ci refuse en disant qu'elle l'a déjà abandonné 2 fois et qu'il ne la laissera pas partir cette fois-ci. Un seul jour. Si tu veux que je vienne vivre ici avec toi, pour toujours, je dois parler avec mes enfants. Non, ça n'arrivera pas. Non. Pourquoi? Tu m'as déjà quitté une fois. Tu m'as quitté 2 fois. Tu ne vas pas me quitter une 3e fois. Du côté du range, les gardes du corps viennent informer Mcello qu'il y a des choses qui se passent dans le range. Lorsque celui-ci demande de quoi il est question, les gardes du corps l'amènent d'abord voir le cadavre de la fille de la diablesse. Lorsqu'il voit le cadavre de celle-ci, il n'en revient pas que la diablesse ait conservé le cadavre de sa fille dans une pièce. Ensuite, ceci amène Mcello voir Albero dans la pièce où il est. Les choses se sont passées comme ça. C'est quoi ce bordel? Lequel de vous deux, sale bâtard, est celui qui est en train de s'envoyer ma femme? C'est toi? Toi, connard? Allez, parle! C'est qui, putain de merde? Et qu'est-ce que tu fous avec ce gosse? De l'autre côté, lorsque la diablesse demande au chauve si oui ou non il peut définitivement tuer Hilda, celui-ci répond que... Oui. Oui, quoi? Ok, je vais la tuer. C'est bien. Seulement pour vous montrer que... Pour vous, je ferai n'importe quoi. Ah, mais... c'est un ordre, c'est tout. Fin du mystère, fin du drame. Ah. Allô? Ne viens surtout pas à la ferme. Chalo a tout découvert. Merde, comment ça? Après ta fille morte. Et Albero également. Quoi? C'est comme je te le dis, patronne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors écoute-moi bien. Prends soin d'Albero et du bébé. Si quelque chose leur arrive, tu répondras de ta vie. D'accord, à tes ordres, Jessica. Qui est avec toi? Qui est à côté et qui peut t'aider? Il y a Carolindo. Si tu veux lui dire, on peut lui faire confiance. Il fait partie des nôtres. Dis-lui de t'aider et offre-lui beaucoup d'argent. Je vais devoir aller à la ferme avec plus d'hommes. J'ai besoin qu'ils soient tous préparés. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Mcello va réellement tuer Santiago et le bébé? N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.